tous, donc comme vous voyez, moi j'ai un petit peu avancé sur le Vito. J'ai toujours beaucoup de travail pour faire les chantiers électricité, mais bon là j'ai fait le lit, c'est pas un lit paint, c'est un lit qui décoiffe, hein. C'est pas un lit paint, ça décoiffe. Pour moi, le lit paint, c'est vraiment pas pratique du tout, quoi. Donc là, on a le confort. Vous voyez que là, le fameux frigo, toujours congélateur, hein, ça, très important. Il est installé. Oh, un bleu pétant, hein, bien les couleurs. Là, évidemment, c'est pas fini, donc les critiques sur la finition, c'est pas la peine. Je veux dire, l'habillage, tout ça, c'est fait au fur et à mesure. Si bien que là, derrière le meuble, il y a juste l'isolation, il n'y a pas d'habillage. Ça fait du poids, au moins. Très important, le poids. Bon. Faire une petite démo, donc ce lit se déplie en 2 secondes, hein. Là j'ai un verrou pour éviter qu'il se déplie tout seul, voilà, on se met là, et puis ma foi, je tire le bout avec le frigo, et voilà, terminé, voilà, c'est quand même pas compliqué, hein. Donc moi je dors évidemment dans l'autre sens, hein. Voilà, je dors comme ça. Je suis adossé ici sur le haillon avec des coussins et puis là je regarde Star Trek. Bon voilà, tout simple. Après on replie le lit, on fait la manœuvre inverse, on se met là, voilà, et puis je me repousse à faire classer. Je remets le verrou, voilà, le lit il bouge plus, dans le frigo, je le mets là. Terminé. Quand je veux accéder à mon frigo, vous voyez là, frigo ici, congélateur là, on est vraiment bien, hein. La viande que j'achète en lot, parce qu'on m'a déjà dit, oui, ça sert à rien, congélateur. Et ben si, parce que tu achètes des quantités et puis comme ça te fait des économies. Voilà. C'est quand même simple. Donc rien à voir avec le lit paint. Le lit paint, faut refaire. Pour moi, faut refaire le lit. Donc c'est bien pour ceux qui sont style sac de couchage. Là on est sur des coulisses, vous avez vu, il n'y a pas de pied. Les coulisses elles tiennent 220 kg. Autant vous dire que on peut danser le rock'n'roll sur le lit. Là, vous voyez, je ne sais pas si on voit la caméra, mais bon, c'est un vrai sommier. Donc j'ai modifié les cotes, hein. Bon, j'ai fait faire un matelas sur mesure. Pas faire de pub parce que c'est pas sponsorisé, mais bon, ils bossent bien les mecs chez mamousse-sur-mesure.fr, un truc comme ça, enfin bref. Il y en a pour, je sais plus, 200-250 balles, hein. Vous voyez, là, ici, il y a les lattes aussi. Donc, on est vraiment sur du grand confort. Ça vaut le coup d'investir. Là, je vais vous montrer un petit peu la particularité. Vous savez que moi, je me sers beaucoup de mon véhicule l'hiver. Enfin, je m'en sers toute l'année. Quand il fait mauvais, tout ça, je m'en sers pour travailler. Donc, évidemment, je ne vais pas poser l'ordi ici parce que j'ai pas le bras, c'est assez long. Et puis, donc, il me faut une table qui soit proche, donc je peux avancer mon lit, mais j'ai préféré avoir une table que je déplie ici. Donc vous voyez qu'elle est fixée pour et ensuite on a une tablette. Donc là j'ai vraiment une table de 90 de large par 61. Autant vous dire que avec tous les équipements qu'il y a là-dedans, c'est quand même une taille de table maximum. Il n'y a pas de pied, donc on est tranquille, quoi. On n'est pas obligé de tout emballer, on peut bouger, bon, voilà. Donc, une table avec une tablette rabattable qui va se coincer correctement sous le plan de travail et ça ne vibre pas quand on roule. Donc ce meuble, comme je disais, est assez technique. En dehors de la table, c'est pareil, on a quand même pour un tout petit véhicule, il faut toujours ramener ça à la taille du véhicule. Je dirais des tiroirs. On a quand même 2 tiroirs avec un système de fermeture automatique. Vous voyez, quand ça s'enclenche, ça ne s'ouvre plus, hein. Ici, 2 beaux tiroirs. Là, ici, on aura une poubelle, l'accès au chauffe-eau électrique. Et là, vous avez le toilette. Hein. Bon, je fais pas de pub, hein. Franchement, il y en a qui reconnaissent le produit. Je l'ai acheté pour une unique raison. Il est de taille qui me permet de le rentrer dans ce meuble. Pas trop cher, 200 balles peut-être. Donc vous voyez, en termes d'autonomie électrique, bon, on est toujours sur évidemment une installation sans gaz. Mais pour ceux qui se demandent pourquoi il y a autant de batteries, puisque là on a
2 fois 280 ampères-heure. Donc bah, c'est simple, faites des calculs, calculez toute votre consommation journalière, après vous multipliez par le nombre de jours d'autonomie que vous souhaitez. Vous allez voir que vous allez tomber sur des chiffres qui sont impressionnants. Donc c'est tellement impressionnant que moi je voudrais 3-4 jours d'autonomie. Bah, c'est même pas assez de batterie. C'est pas assez. Vous voyez ? Il en faut carrément une troisième. On a l'installation électrique qui va venir se trouver ici, donc ça va être protégé ici, donc la plomberie n'est pas finie, il n'y a rien de fini. Hein. Mais là, la difficulté, c'était quand même là, d'arriver à caser une batterie en respectant évidemment la taille de l'évier, tout le matériel électrique qui doit être là. Ici, on voit pas très bien, mais il y a le convertisseur. 2500 watts. Donc pourquoi j'ai mis une troisième batterie? Parce que c'est vrai qu'à l'origine j'avais calculé avec deux. Bah parce que dans une vidéo je vous avais montré les panneaux solaires souples. Bon, vous savez ce que je pense des panneaux solaires souples, c'est bon, on a beau essayer de mettre une lame d'air, concrètement ça charge quand même pas grand chose. Je dirais surtout quand il fait mauvais temps, des nuages, il pleut, enfin des trucs, bon c'est pas pour les vacances d'été ce que je raconte, hein, mais quand on travaille avec son véhicule ou quand on y vit un peu toute saison, on s'aperçoit que les panneaux solaires, même sur le gros camion blanc, là, vous voyez, qui est là avec ses 1200 watts de panneaux solaires, il n'y a toujours pas assez, il n'y a rien à faire, quoi. Bon, c'est vrai que j'ai un frigo congélateur. Vous avez vu dans une autre vidéo, j'ai une télé là. La télé 32 pouces, donc il y a un système de son qui consomme aussi beaucoup, qui a un caisson de basse. Ma foi, tout ça, ça consomme beaucoup d'électricité. Alors oui, on peut faire style Cro-Magnon, mais bon, moi, c'est pas mon truc, on est en 2025. J'ai encore des choses à dire, notamment qu'ici, il va y avoir uniquement un système de recharge sur les bornes de voitures électriques. J'en ai déjà parlé, je développe un petit peu plus tard. Revenons à autre chose, la plomberie, donc pareil, ceux qui font la vaisselle connaissent la différence entre un évier avec égouttoir ou sans égouttoir. Franchement, dans un Vito, avoir un tel plan de travail et un évier comme ça, on est comme à la maison. Vous voyez que là c'est une bombe de 60 mm, donc les trucs camping-car de 25 mm avec les tuyaux qui se bougent tout le temps, et qui a des remontées d'odeur parce qu'il n'y a pas de siphon, enfin c'est vraiment pas bien, quoi. Donc là vous achetez du traditionnel, c'est 5 fois moins cher. Faut se donner la peine effectivement de faire la jonction entre les tuyaux de plomberie traditionnelle et puis quelques tuyaux spéciaux camping-car. Bon voilà, évier inox. Le tarif qui me demande, c'est du Bricoman, hein, Bricoman, Brico Dépôt, tout ce que vous voulez. Enfin là il est, non, on l'a que chez Bricoman, 41 €. Hein, si vous regardez en détail, mais il faut bosser, hein, parce que il faut un petit peu le modifier. Le plan de travail, je vous raconte pas, hein, je vous montre pas là, mais c'est une découpe, je dirais, compliquée. Là, il n'est pas encore collé, hein, c'est juste pour montrer. Voilà. Donc après, vous voyez, quand le lit est comme ça, en fait, on peut soulever quand même le dossier ici. Voilà. Et on peut quand même soulever le dossier. Et je dirais accéder à des trucs ici, mais surtout vous voyez le réservoir d'eau. Donc moi je ne vais pas me compliquer la vie, je vais ouvrir le bouchon, comme ça ça fera une entrée d'air, et puis j'arrive avec mon tuyau et je le remplis direct, donc je mets pas de vanne de bouchon dehors, ni dedans comme j'ai fait dans le camion. C'est Grand Tintin, hein, pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Donc ici, le réservoir, vous le voyez, ça n'a pas l'air comme ça, mais je peux vous dire que c'est déjà pareil pour un Vito compact. C'est quand même énorme puisqu'il fait 148 litres, pour être précis. Donc évidemment, tout ça, c'est des meubles qui vont être terminés au fur et à mesure. Donc très gros réservoir. Là au fond, on n'a pas le bras assez long pour aller là-haut, donc forcément, ça va être 2 tiroirs qui vont coulisser. Donc là vous voyez un petit aperçu des coulisses. C'est pas du modèle, je dirais, pour gringalet, hein. C'est lourd, hein. Déjà quand vous l'avez en main, vous voyez que c'est quand même costaud. Donc là moi il y en a 3. Alors bon, il y a tout un tas de petits détails, hein, évidemment, hein, pas la vidéo, le but c'est pas de vous dire quel boulon j'utilise et les références des coulisses et tout ça, hein. Ça serait beaucoup trop long. Je pense que je dirais
pour ceux qui veulent aménager un Vito comme ça, si jamais vous voyez un intérêt généré à tout ce que j'ai fait là, sachez que je travaille sur les plans depuis plus longtemps que la réalisation du travail en lui-même. Donc en gros, ça fait 1 an, j'ai mis 1 an pour faire des plans. Chaque chose, chaque millimètre, c'est là ici c'est pas fini, mais vous voyez il y a des petites croix en fait là, en plus du robinet pour faire la cuisine. En fait je vais mettre ici un mitigeur de douche de façon à avoir l'eau qui sera réglée à une certaine température avec un pommeau de douche où je pourrais prendre une douche à l'intérieur, mais ça ça fera l'objet d'autres vidéos, parce que oui, il y aura une douche, alors mystère, comment est-ce possible? Mais oui, à l'intérieur, parce que ceux qui ont testé l'hiver dehors, vous le faites 1 fois, 2 fois, c'est bon. Et puis bon, l'été, comme tout le monde, avec un rideau ou sans rideau, hein, ça dépend. Eh bien, la douche extérieure, qui permet aussi de se laver les pieds, que sais-je, laver des trucs sans en foutre partout, donc c'est pas mal d'avoir un système d'eau qui soit accessible par l'extérieur. Voilà les amis, alors le sol, sachez que moi je le fais avant de sabrer le champagne pour l'inauguration. Ah oui, parce que j'en vois tellement des vidéos, on fait les murs, on fait le sol, ça. Mais attends, j'ai jamais travaillé ou quoi? Quand tu fais l'aménagement, mais tu pourris ton sol, c'est même pas la peine. Pas bon quoi. Donc là, il y aura juste un bout de lino sur toute la longueur. Quand je dis toute la longueur, ceux qui connaissent les Vito, vous savez, il y a 30 cm là au fond qui sont exploitables pour mettre des rails, enfin pour transporter des barres, des choses longues. Donc là, on garde une possibilité d'utilitaire, certes sur 50 cm de large, mais on a toute la longueur. Donc là, il y a 2,50 m en fait, et ça peut servir pour transporter des choses. Voilà, donc voilà où on en est. Donc on remet. Voilà, j'ai replié le lit. Là j'ai un système tout con, hein. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé ça. J'ai vu une vidéo d'aménagement là, je sais plus quel trafic. C'est pas du trafic, hein, c'est un trafic, c'est le nom du véhicule, hein, trafic. Je fais pas de trafic. Hein. Ceux qui connaissent mon histoire savent que j'ai jamais fait de trafic. On remet le frigo à sa place. J'ai un crochet. Voilà. Ça fait double emploi. C'est-à-dire que le frigo, il bouge pas quand je roule, notamment dans les ronds-points, parce que c'est là où il y a le plus de possibilités. Et puis la porte, où il y a toutes les bières, et enfin tout le machin vachement lourd, quoi. Si vous mettez rien, la porte s'ouvre. À la fois, vous tenez le dossier. En même temps, vous empêchez que le frigo il roule, et en même temps, empêchez que la porte s'ouvre. Moi, j'ai testé, j'ai déjà fait pas mal de kilomètres, franchement, c'est impeccable. Hein. Je ferai d'autres vidéos au fur et à mesure du temps que j'ai, donc c'est vrai, j'en fais pas beaucoup, des vidéos, mais bon, vous voyez, ce que je fais, ça prend quand même vachement plus de temps que les choses classiques qu'on voit sur YouTube. Alors, dans des prochaines vidéos, pas forcément la prochaine, puisque la prochaine, en fait, ça va être un coup de gueule. Coup de gueule parce que j'ai beaucoup de clients, de personnes qui me contactent, qui me demandent de faire des installations. Franchement, là, je commence vraiment à me demander ce qui se passe. C'est-à-dire que je vois plein de gens qui me disent ouais, je vais faire mon installation. Alors bon, je vais mettre un panneau solaire de 200 watts. Je vais mettre une batterie 200 ampères de la marque Tartampion, c'est pas le problème. Et puis bon, ça va aller. Et puis bon, au final, ils changent, ils âgent. Oh ben non, j'ai pas assez, je vois que ça charge pas assez. Ah ben allez, je rajoute un deuxième panneau solaire de 150 watts. Je vais changer mon mode PWM par un MPPT. Là. Ça bricole, ça ajoute, ça machin, vous calculez jamais rien. Donc stop, arrêtez de faire comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut au début, la première fois, poser tous les trucs sur la table et calculer combien il va falloir d'énergie, quel est le matériel qui est adapté à votre situation. Et là, vous évitez de dépenser de l'argent à faire comme ça tout au pif. Donc, coup de gueule, prochaine vidéo. Bon, prochaine vidéo, coup de gueule, mais j'ai un petit bout maintenant. Bon, c'est vrai que arrêtez de faire des trucs comme ça. Je comprends que vous ne sachiez pas faire, mais moi, je sais faire. Bon, donc, prochaine vidéo, coup de gueule, ouais.
Ensuite, la suite du Vito, ça va être vraiment le truc vraiment qui n'existe pas, comme d'habitude, hein, le Géo trouve tout est toujours là. Bon, ça fait des années que je fais de la van life, que j'ai mis des 1200 watts de panneaux solaires, enfin, je m'en sers l'hiver, au printemps, quand il fait mauvais, les nuages, tout ça. C'est vraiment le bilan, mon bilan. C'est que l'énergie, pour ceux qui sont en vacances d'été, c'est très simple, hein. D'un côté, vous produisez beaucoup, de l'autre, vous consommez très peu. À l'inverse, l'hiver, vous consommez beaucoup parce que vous ajoutez le chauffage, l'éclairage, vous avez le double d'heure ou le triple. Qu'est-ce que je peux dire, la douche, c'est hors de question de le faire à l'eau froide, donc chauffe-eau électrique. La nourriture, ça sera pas une salade de tomates, ça va être steak frites sur l'air fryer. Bon, bref, en hiver, on consomme un max alors que la production est minimum. Franchement, bilan de tout ça, c'est que soit vous allez au camping. Perso, je déteste. Je suis jamais allé dans un camping. Si, quand j'étais tout jeune avec mes parents, mais franchement, c'était très longtemps. Je n'aime pas. Je préfère être tranquille sur un spot, tout seul, contempler la nature. C'est bien d'être en liaison avec la nature. C'est pas un discours, quoi. Moi, perso, j'adore ça. La ville, je la visite et je m'en vais. Donc, camping, niet. En fait, j'ai travaillé, ça fait un moment que je travaille sur la recharge des batteries, sur les bornes de voitures électriques. Donc, dans ce véhicule, au final, il n'y aura que ça. Les 3 batteries que vous avez vues, bon, ça fait 840 ampères-heure, ça fait donc plus de 10 kW d'énergie, donc ça paraît énorme. Je vous dis, il faut faire les calculs, c'est pas tant que ça. Il faudra les recharger tous les 3-4 jours. Bon, les bornes de voitures électriques, je ferai tout un exposé dans la prochaine vidéo. C'est vraiment pas difficile. Avec une simple carte, vous faites toutes les bornes de France, en tout cas, sans vouloir les citer. C'est avec ChargeMap, c'est la plus connue. Vous avez quelques centimes d'euros en plus sur le kilowattheure, mais franchement, vous avez une carte. Il n'y a pas besoin de sortir une carte bleue au risque de se faire pirater. Vous n'avez pas besoin de mettre une application dans le téléphone, hein. Tout ça, c'est pas vrai. C'est évidemment pour les voitures électriques, donc ça a été pensé pour que ce soit facile d'utilisation, sinon personne ne achèterait de voiture électrique. Bon, c'est pas une voiture électrique, hein, vous le savez, c'est un 4x4 diesel. Néanmoins, à partir du moment où vous êtes en train de recharger les batteries du véhicule, pour moi, il n'y a pas d'interdiction clairement formulée. Il suffit d'éviter peut-être d'aller sur les autoroutes où vous avez 30 Tesla en randonnion, parce que là, vous allez gêner. Mais franchement, regardez, allez sur Internet, ChargeMap, pour regarder la carte. Vous verrez, il y a tout est répertorié dans le moindre village de France. Un point vert, ça veut dire la borne est libre. Un point rouge, elle est occupée. Vous avez en même temps tous les tarifs. Franchement, j'ai calculé pour 2 €. Vous avez, en fonction de ce que vous consommez, moi je vais avoir à peu près 4 jours d'autonomie, 2 €, et la recharge va se faire en 1h20 minutes, pour passer de 20% à 80%. Pareil, j'expliquerai ça dans la vidéo, pourquoi pas descendre en dessous de 20, pourquoi ça sert à rien de monter au-dessus de 80. 2 €, c'est à peu près ça, le kilowattheure, sauf sur les bornes très chères, mais bon, les bornes de 22 kW, donc on ne va pas mettre un chargeur 22 kW, sinon les batteries, elles partent sur la lune. Donc là, on est limité, vous savez, une batterie, c'est limité en décharge, mais pareil au niveau de la charge. Donc là, le fabricant, il dit 140 ampères par batterie. Franchement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je vais proposer maximum 125 ampères. Donc je vais proposer aussi des plans, enfin tout ce qu'il faut si vous voulez faire ce genre de chargeur vous-même. Chargeur donc de 125 ampères par batterie. Donc là, ça veut dire en gros, on aura 375 ampères, 3 chargeurs pour 3 batteries. Le prix du matériel, si ça vous intéresse, je peux vous le dire déjà, il y en a pour exactement 203 €, enfin bon, pour le matériel, donc c'est pas cher pour avoir un chargeur de 125 ampères. Donc en gros, quel est l'intérêt? C'est que vous avez de l'énergie tout au long de l'année, vous ne posez pas de questions. Je vous disais, la carte que vous trouvez sur ChargeMap vous montre les points verts, les bornes qui sont libres, vous allez être étonné.
Vous avez 95% des bornes qui ne sont pas occupées. Ça veut dire en gros, si vous y allez, vous n'allez pas déranger à ces endroits-là, c'est clair. Moi, je vais dans les petits villages, les petites villes, le supermarché, tout ça. Enfin, vous pouvez être tranquille, vous faites vos courses, vous chargez pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, vous avez refait le plein. C'est vraiment, pour moi, un truc sûr d'avoir de l'énergie et pas cher. Parce que votre installation électrique va vous coûter 500-600 € de moins. Pourquoi? Parce que si vous mettez que ça, que le chargeur sur les bornes de voiture électrique, qui va recharger vos batteries, vous avez besoin de ce truc-là. Vous avez besoin d'une batterie, deux, pour les fous comme moi, 3 batteries. Bon, ça dépend de la conso, hein, qu'on soit clair. Et vous avez besoin d'un convertisseur. Donc, un chargeur de borne voiture électrique, une ou deux batteries, un convertisseur 1500, 2000, 2005 watts. Voilà, vous avez besoin de 3 trucs. Alors que sinon, il faut MPPT, il faut des câbles partout, il faut un chargeur DC-DC, ça coûte du pognon, c'est susceptible de tomber en panne, c'est plus dur à brancher parce que plus il y a de trucs, plus c'est compliqué, alors que là, l'installation que je propose, bah là, ça va devenir quasiment faisable, même pour les gens qui connaissent que dalle en électricité. Donc, prochaine vidéo, coup de gueule, et la suivante, je pense que ça va être donc la démonstration du raccordement, parce que là, je vais faire un trou dans la carrosserie hein, pour mettre une vraie borne de voiture électrique. Donc ça c'est aussi pas si simple, mais je vous expliquerai un petit peu ça. Et surtout je ferai la démonstration avec la carte ChargeMap, vous arrivez, vous branchez le câble, vous chargez, et puis vous arrêtez quand c'est plein. Mon chargeur il sera arrêt automatique, hein, donc il n'y a pas vraiment à s'occuper, ce sera très simple. Voilà, donc écoutez, beaucoup de choses. Ah oui, une chose que j'ai oublié de dire, j'ai montré dans une précédente vidéo que j'avais installé des panneaux solaires souples. Bon, vu ce que je vous ai dit sur les panneaux solaires, surtout les souples, même si j'ai mis une lampe d'air et tout, bon, franchement, je considère que la recharge solaire automne-hiver, ça marche pas, c'est complètement, c'est pas la peine d'en avoir. Du coup, il faut un truc qui va remplacer. Donc je vais les virer, je vais pas les garder. Je vais vous dire pourquoi, parce que ceux qui ont suivi, j'avais collé sur le toit du véhicule des petits tasseaux à l'imprimante 3D de façon à ce que ça soit facilement démontable. Ouais, parce que si vous avez des panneaux solaires et puis que vous êtes en endroit pas très toléré, camping-car ou fourgon aménagé, les panneaux solaires, ça vous trahit. Donc c'était pour ça que c'était démontable. C'est vraiment pas beau, puis ça attire l'attention. Il y a un petit peu les enseignes que j'ai mis sur mon véhicule. Donc là, on est sur un petit peu une création de confusion dans les esprits, on va dire, puisque véhicule branché et avec une signalétique 100% autonomie, véhicule, installation électrique, véhicule. Donc tout ça c'est pour rajouter du crédit au fait que on puisse utiliser les bornes de voiture électrique. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, vous savez qu'il n'y a pas de fenêtre sur mes véhicules, hein, c'est bien connu. Enfin bon, je sais pas si c'est vrai tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des fenêtres ou est-ce qu'il n'y a pas de fenêtres, hein? Ah miracle, il y a une fenêtre.